Salut tout le monde, bienvenue dans ma zone des cyprès, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous ai fait venir ici parce que je voulais en fait vous présenter voilà, ma palette. En fait, je veux aménager cette zone. Donc là, comme vous l'aurez compris, c'est ma cuisine extérieure. Là, j'ai jamais fini de l'aménager. J'ai toujours pensé mettre une étagère, des éléments ou des modules, enfin quelque chose qui fasse que ce soit beaucoup plus pratique. C'est vrai que l'été, je pose tout sur le plan de travail et c'est pas si pratique que ça. Donc à présent, ce que j'aimerais, c'est vraiment finir cette zone. J'ai commencé à trier des planches pour l'étagère. J'ai pris dans ce que j'ai de plus large. J'ai pas mal de chutes que j'avais gardées comme ça, justement en pensant que ça pouvait me servir pour une étagère. Alors elles sont assez marquées, mais c'est intéressant pour le style. Celles-ci sont plus longues, elles sont différentes. Là j'en ai une qui est assez fine, sinon les autres ont une épaisseur qui est quand même relativement correcte. On doit être sur à peu près du 20-22 mm. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Maintenant que je sais ce que j'ai comme bois à disposition, je vais pouvoir dessiner mon croquis de façon à pouvoir faire mon débit correctement, histoire de ne pas me retrouver avec un manque de planches. En même temps, dans ma grosse réserve de bois, j'ai trouvé le bois qui va me servir pour la partie haute de mon bac potager. Comme ça, je vais pouvoir le finir. Alors comme vous pouvez le voir, je les ai rabotées parce qu'elles n'étaient pas très jolies. Et ensuite, je les brûlerai. En fait, je consacre toute cette semaine à finir complètement des bricoles qui sont indispensables. Alors là, par exemple, c'est le fond d'un des bacs à fleurs. Là, c'est un autre fond. Et ensuite, il me restera les plastiques de protection à agrafer à l'intérieur. Allez, il ne me reste plus qu'à visser les dernières vis derrière et c'est fini.
Bon bah ils vont être bien les légumes ici. Je vais enlever mon serre-joint parce que si jamais il tombe, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Et le deuxième. Voilà. Pour ceux qui découvrent la chaîne depuis peu, ces 2 packs à fleurs ont été réalisés en bois de palette. Alors vous pouvez trouver les vidéos qui expliquent leur fabrication sur la chaîne, bien sûr. Celui-ci, c'est sur le thème de l'automne. Et celui-ci, qui a été fait au mois de janvier, on va dire, c'est sur le thème de l'épiphanie. À moins que je fasse quelque chose, hein, j'ai une petite idée pour m'aider. Admettons. Si je fais ça, admettons. Plus le bac est petit, plus c'est compliqué à faire. Mais là, je pense que ça va bien m'aider. Ça y est, j'ai fini de plastifier les 2 bacs. Je suis bien contente. Maintenant, je vais mettre la terre. Et voilà. Donc j'agraffe sur les bords, comme ça je tends bien le plastique. Et puis je fais un petit trou dans le plastique pour que ça passe par le petit trou des planches. Il n'y a plus qu'à mettre les petits arbres dedans. Je vais faire ça ce soir. Du vent, de la pluie, on prend cher depuis 2 jours. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais là, ça s'est bien dégradé. Le printemps a disparu en une après-midi. Enfin, le beau temps va revenir. De toute façon, ici, il y avait vraiment besoin de pluie. C'est quand même bien qu'il pleuve maintenant. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour la finition des étagères. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous ne devez pas voir du tout. Hop, on va baisser. Voilà, comme ça. Alors les bois sont un petit peu mouillés, ça peut donner une idée de quand ils vont être huilés. Je pense que je vais leur faire une finition huilage. Alors là, c'est raboté. Ensuite, je leur ai fait un petit brûlage. Léger, j'ai pas trop insisté. Bon, celui-ci quand même un petit peu plus. Ça dépend en fait des surfaces. Et celui-ci, je l'ai brossé, c'est-à-dire au départ, j'avais ça, avec des parties grises, comme celle-ci. Donc là, la partie grise, elle se trouve de ce côté-là. On voit pas trop la différence. Je pense que c'est surtout avec l'huile où ça va faire ressortir un peu la couleur. C'est-à-dire que là, elle va paraître un peu plus jaune. Et là, elle sera un petit peu plus terne, un peu plus grisée, quoi, justement parce qu'il reste encore du gris.
Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, il y a du relief qui s'est formé, bien sûr, avec le brossage. Donc j'aimerais bien enlever le maximum de noir, simplement pour laisser comme ça un contraste entre cette matière très claire, des résineux, et puis une partie du vinage plus foncé. Normalement, ça donnera ça en finition, si je ne change pas d'avis, si je n'ai pas une autre idée. Je l'ai mis à côté de la palette pour voir ce que ça donnait au niveau des couleurs. La palette étant recouverte d'une lasure chêne dorée, bon, qui a une tendance bien jaune quand même. Bon, ça va, ça passe. Je vais continuer de brûler les planches et les planchettes parce qu'en fait, je vais utiliser les plus belles pour mettre en façade. Ça, je peux le savoir qu'une fois qu'elles sont brûlées et brossées. Puis je commencerai mes découpes. Mais tout ça, vous allez le voir dans une prochaine vidéo qui sera un tuto sur l'étagère uniquement. Et suite à cette fabrication, donc j'installerai l'étagère bien sûr, je ferai un tonel tour, c'est-à-dire une présentation de cette zone des cyprès qui regroupe quelques fonctions de mon quotidien. Petite précision sur l'agenda de publication, je me suis mise au point. Donc le tutoriel sortira vendredi, alors pas le vendredi de la fin de la semaine, mais le vendredi de la semaine prochaine. Ce qui à chaque fois va me laisser 9 jours, 13 jours, 9 jours, 13 jours, 9 jours, 13 jours. Donc en alternance, le mercredi et le vendredi, vous aurez une vidéo. Donc ce qui va me faire à peu près une vidéo, 3 vidéos par mois. Je ne complique pas plus mon explication, de toute façon je vous le redirai au fil des vidéos. Donc je vous dis à vendredi de la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Hop là!